Et bah, il s'est passé encore une dinguerie aux States, les gars. Ouais, horrible. Un attentat, encore des morts et des blessés. On a l'impression que fin d'année, début d'année, il y a eu que ça, quoi. Truc de fou. Bon, allez, direction Twitter, on va commencer pour les petites news actu du soir, mais on ça n'oublie pas. Petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement, seulement si tu désires m'aider. Alors, l'attentat islamiste en Nouvelle-Orléans qui a fait 15 morts, conversion à l'islam, vidéo d'allégeance à Daesh, bombe artisanale cachée, problème familial, faillite, dette et photo des victimes, les dernières informations. Alors, quelque chose de très important que je peux soulever, donc c'est le jeune Jabbar a déclaré au journal que son frère, donc le frère du terroriste, parce qu'on va l'appeler comme ça vu que c'est un attentat, ce qu'il a fait donc ne représente pas l'islam, il s'agit d'une forme de radicalisation, pas de religion. Bon, certains diront que c'est exactement la même chose parce que les islamistes, il est noté dans le Coran qu'ils doivent tuer les mécréants, voilà, tout simplement. Voilà, je ne sais pas si toi tu es musulman, que tu passes par là, tu peux nous expliquer tout ça dans l'espace commentaire, ta vision, et c'est avec plaisir que je te lirai. N'oublie pas, hein, moi je dis toujours, la racaille n'a ni origine ni statut social, c'est un comportement. Maintenant, force est de constater, les gars, il y a des chiffres et je ne conteste pas les chiffres. Moi, je laisse toujours le bénéfice du doute. J'ai quand même du mal à mettre tout le monde dans le même sac. Mais voilà, je me méfie tout de même de tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah oui, on avait fait la petite review hier. Hein. Brest, toujours pas interpellé par ses appels à combattre des attentats. À commettre, pardon, pas combattre, parce que ça c'est bien, mais commettre des attentats. L'influenceur algérien aux 400K, donc 400 000 abonnés, Zazou Youssef persiste et signe. Bon, ouais, donc en gros, c'est 400 000 abonnés. L'influenceur Youssef appelle sa communauté à tuer du français, tout simplement. أخرجوا لنا شجعانكم خرجوا من جحوركم عند حاجة رانا هنا بريست نزيدك لادريس ها كنت زيد تنرفيني نزيدك لادريس ها اونفيل صاي نيكلك كمك تغلط انا بلادي انا كلشي بلادي لا خلي الله جميل يحب الجمال انا شباب والحين قال لك زازو قال للشعب تيروا عليهم ويبقاو عندهم الصحة شو اللي عنده حاجة هضرة اللي راهم في باري شاريكم بالدراهم وكاع اوني لا خرجوا من جحوركم رانا برا ورانا نهضروا اللي عنده حاجة اوني لا نيكلكم اماتكم بول عليك نفعل فيك من بعد نيكلك امك صاي خويا هادي هذا وتحية الجزائر تحية الجزائر عطيهم كلمة بعد تجي عندي نزيد انا نكمل عليك يا راك تسمع. Donc le mec dit clairement, on va vous V et puis on va vous défoncer puis on va V vos mères quoi. En gros. Moi ce que je vois là, vous savez c'est quoi? C'est je vois un mec en manque d'attention qui a juste besoin de se donner en spectacle pour se sentir exister. Parce que je vais vous le dire clairement, si Allah existe, pensez-vous vraiment que il va ouvrir les portes du paradis à ce genre de personnes, qui se dit musulman mais qui vit en France, hein, ce genre de personne qui possède un téléphone dernier cri, ce genre de personne qui peut-être doit vivre au-dessus de la moyenne sociale avec les finances, avec 400 000 abonnés, j'imagine qu'il doit recevoir des dons un peu de partout, hein. Enfin je crois, hein. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne actuellement, surtout quand tu as des gens complètement barges dans ta communauté. J'espère qu'il n'a pas des gens barges dans sa communauté, que personne ne va l'écouter. Voilà, maintenant, voilà, c'est de la provocation, tout simplement, et il mérite de se faire juste arracher la tête. Voilà. Mais si on fait ça, c'est nous qui allons payer, parce que nous on est solvable, on est bien éduqués, que la justice s'en prend aux personnes correctes, on va dire, pas ce genre de petites raclures, de petites merdes. Voilà, parce que, en fait, Youssef, voilà, tu es simplement une petite merde, sache-le. C'est ce que je pense de toi. Et en parlant de petites merdes, les gars, voilà, à Bruxelles, donc en Belgique, chez moi, hein, hier soir, on va devoir s'y habituer. Ou comment ça se passe là, ouais, c'est toujours pareil, c'est tout le temps la même chose.
Et je dois couper, hein. Parce qu'il y a de la musique, droit d'auteur, tu connais. Anderlecht. Ouah. C'est affligeant, hein. C'est triste, hein. Faites quelque chose de vos vies, les gars. Sortez-vous de la misère, sortez votre famille, sortez vos familles de la misère. Voilà. Sortez vos familles de la misère, bossez, étudiez, je sais pas, mais faites quelque chose. Pas ce genre de comportement totalement inacceptable. Ce genre de racaille, voilà, c'est... Et la pauvre police qui ne peut même pas rétorquer, sinon, c'est eux qui sont dans la merde. Truc de fou. Bon, allez, bah le RSA, c'est quoi ? Il y a quelque chose qui m'échappe avec la CGT. Ils disent travail gratuit pour les travailleurs précaires. Quand on est au RSA, on n'est pas travailleur d'autre part. Contre un travail de 15 heures par semaine, on reçoit 647 €. Le RSA est une situation provisoire. Il y en a en France qu'il y a le RSA. Je sais que cette phrase. Donc il y en a en France qu'il y a le RSA. Ok. Ils font... Comment dans les autres pays il y a le chômage pendant un temps limité et c'est tout. Okay, la prochaine fois je ne lis plus, hein, mais je lance directement la vidéo. Le travail gratuit au 1er janvier 2025 est une aberration complète pour tous les travailleurs privés d'emploi et précaires. Cette situation va obliger les travailleurs précaires à aller travailler pour des patrons gratuitement et à aller leur faire gagner de l'argent tout en supprimant d'autres postes. Cela n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable parce que nous ne voulons pas la perte d'emploi de d'autres personnes. Et la deuxième chose, c'est que nous ne voulons pas de travail gratuit. Nous ne pouvons pas offrir au capital la possibilité de travailler gratuitement et leur offrir cette possibilité sur du long terme. Ah. L'importance des comités des travailleurs privés d'emploi et précaires locaux, c'est que ça permet à tous les camarades... Alors, en gros, je coupe là, parce que j'en ai un peu marre qu'il lise son petit prompteur. Oui, donc voilà, on ne trouve pas ça normal de recevoir de l'argent, on va dire, gratuitement. Je mets pas encore une fois tout le monde dans le même sac. Il y a des gens. La différence entre je ne peux pas travailler et je ne veux pas travailler. Voilà, 15 heures semaine, voilà, c'est tranquille quoi. Tu reçois une compensation, c'est normal. Je sais pas, c'est ça le problème de l'Europe, c'est que on ne crée rien, mais on donne quand même de l'argent à ceux qui ne créent rien et surtout qui ne veulent pas créer. Et qui n'ont jamais rien créé pour d'autres. Tu sais, une fois, je t'expliquais, ma mère, elle était à la commune, et il y avait un mec qui fêtait, qui était super content, il discutait avec tout le monde, et il avait dit, aujourd'hui on fait une énorme fête, ma maman lui demande, ah bah c'est super ça, et vous fêtez quoi monsieur ? Et le gars lui a dit, bah moi je fête mes 25 ans de chômage. Voilà. C'est un truc de barge. Et les gars, Belgique, France, on est foutu. Moins tu fais, plus tu as. C'est quand même incroyable. Est-ce que je mets celle-là de Sébastien Delogu, tiens. Est-ce que je la mets, sérieusement? Ouais, allez, c'est Delogu, il faut la mettre. Je te la donne, hein. Juste une question, Sébastien. Ouais. Il y a combien de travailleurs en France? Je sais pas, mais on peut regarder en direct, parce que j'ai pris mon à peu ordinateur. près, ouais. Pour avoir juste. Combien d'actifs? Combien d'actifs qui travaillent Je crois et que qui c'est, payent des impôts? Combien d'actifs en France? Hop. En 2017, 29 millions de personnes de 15 ans ou plus sont estimées. Ok, donc à peu près 29 millions de personnes sont actives. 29 millions. Il y a 2,8 millions de personnes au chômage. Ça, c'est en 2017. Je pense qu'il y en a un peu En moins. 2024, je pense qu'on est un peu plus maintenant. Ouais, c'est le Bureau international du travail, donc Je le pense qu'on est un BIT. peu plus. On doit être un peu plus, ça c'est sûr. C'était en Mais- 2017, on est en 2025 bientôt. Alors je vais regarder sur l'INSEE. INSEE, hop. Bon, Seb, ça va aller? Ouais, je sais pas. Oh. Ça serait bien d'avoir un jour ce calcul-là, là. Faire un calcul sur combien de gens payent d'impôts par an. Ça, je combien dois il faut l'avoir rentrer, avec la commission et pour des voir si finances. ça vaut les 60 milliards de dépenses publiques. Non mais c'est là où il a...
Attendez, il reste D'abord, 5 secondes. il a raison, Sébastien, en tout cas. C'est d'aborder le sujet aussi avec. Ouais, vas-y, taisez-vous. Voilà les gars. 7000 balles par mois et on ne connaît même pas les chiffres. Pourtant c'est un minimum à faire, hein. Et en parlant de chiffres, hein, voilà, on va revenir sur sans doute l'une des pires mesures du règne de Macron. Donc 1er janvier, les 15 heures d'activité obligatoire généralisées à l'ensemble des bénéficiaires du RSA. Je baisse un tout petit peu parce que c'est sur BFM TV, les droits d'auteur. Hein. Et là, on va directement avoir les principaux concernés avec un peu plus d'infos. Écoutons ça. Auparavant, Nicolas touchait le RSA. Désormais, il est en CDI en tant qu'aide-cuisinier. Tout a commencé avec France Travail. Ils m'ont appelé pour savoir si la formation m'intéressait. J'ai dit oui tout de suite. Comme Nicolas, à partir d'aujourd'hui, les 1,2 million de bénéficiaires du RSA seront inscrits à France Travail, qui les accompagnera dans leur recherche d'emploi. En contrepartie de cette aide, les personnes concernées devront assurer au moins 15 heures d'activité par semaine. Tu vois, définir un projet professionnel, ça peut être parfois aussi régler un problème de mobilité, réaliser une formation et rechercher activement un emploi. La personne va s'engager à être assidue, impliquée, à participer en fait à ces 15 heures minimum d'activité. Si c'est le moyen pour pouvoir accélérer les chances de retour à l'emploi, mais c'est aussi une obligation de la part du bénéficiaire du RSA de se tenir à ses engagements. Cette réforme, qui fait partie de la loi plein emploi, a déjà été testée dans 49 départements auprès de 70 000 personnes. Les expérimentations sur les 49 départements ont montré deux choses très importantes. D'abord, un retour à l'emploi, à l'insertion professionnelle de longue durée de 42% des bénéficiaires de cette expérimentation. Et une deuxième chose que je trouve très importante, qui ne se voit pas dans les chiffres mais qui est aux clés de tout, c'est aussi un retour à l'estime de soi et à la confiance en soi qui permet de se dire « j'ai des projets, je peux y arriver ». En cas de non-respect de ces obligations, le bénéficiaire pourrait être sanctionné et voir le versement du RSA suspendu. Alors, j'ai un peu rigolé parce que le commentaire ici. Ouais, je te comprends que 15 heures, quelle honte, si peu, on est toujours dans la justice pour ceux qui bossent et qui créent de la valeur. Ah, ben les mêmes mots que moi, j'aime bien, j'aime bien. En plus, le petit drapeau français là, tu vois, ça fait vraiment facho. Hein. Dans ce pays, donc, d'un côté, le droit à la paresse et de l'autre, on te saigne jusqu'à l'os, j'imagine, quand tu es méritant. Bah ouais, bah, 100% raison, hein. C'est comme ça. Et encore, hein, niveau taxe, ça va ne faire qu'augmenter. Et bientôt, c'est déjà le cas pour certains, hein. On ne pourra même plus espérer survivre avec un boulot, quoi. Truc de barge. Éduquez-vous financièrement et investissez si vous le pouvez. Voilà. Mais éduquez-vous d'abord financièrement. Ça va être super important pour les années à venir. Parce que vu comment c'est en train de tourner, ils sont en train de nous racler, comme il a dit, hein, voilà, ils nous pompent jusqu'à la moelle, jusqu'à l'os. Allez, tu me laisses tes impressions dans l'espace commentaire. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Je vais me préparer, je vais aller bosser. Oui les gars, je travaille, hein. YouTube n'est pas mon activité principale. YouTube, c'est un passe-temps où je gagne... ouais, je vais te dire les chiffres, je m'en fous, moi. Le mois passé, j'ai fait 630 €. Voilà. C'est pas beaucoup, hein. Mais c'est de l'argent sur lequel je compte pas, donc ça tombe sur mon compte. Je mets de côté, et si je dois refaire, je sais pas moi, un mur dans un de mes bâtiments immobiliers, si je dois refaire un plafond, si je dois refaire, je sais pas, installation de la chaudière, bah voilà, je peux l'utiliser, c'est de l'argent un peu gratuit, quoi. Mais investissez dans quelque chose, tout simplement, et essayez d'avoir plus d'actifs que de passifs, et essayez d'avoir énormément de revenus passifs. Voilà, allez, rien d'autre à ajouter, peace, faites très attention à toi, et surtout, que Dieu te bénisse. Ciao, ciao. À la prochaine.